Vous savez ce qui se passe encore trop souvent quand un senior cherche un emploi? On lui colle des étiquettes. On lui dit qu'il coûte trop cher, qu'il n'est plus assez adaptable, qu'il n'est pas assez tourné numérique. Et pendant ce temps-là, le nombre de demandeurs d'emploi senior augmente. Et si on arrêtait de voir l'âge comme un frein, mais plutôt comme un véritable atout pour l'entreprise? Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, management, inclusion, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour parler aujourd'hui de l'employabilité des seniors, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Candelier, président de l'association PEPS, Plein Emploi pour Seniors, et adjoint aux entreprises et à l'emploi à la ville de Tourcoing. Bonjour Olivier. Bonjour Lucie. Je voulais commencer par cette question senior. Il y a un peu toutes les définitions qui tournent à partir de 50 ans, à partir de 55 ans. Qu'est-ce qui définit le terme senior? Il y a plusieurs écoles, il y a quasiment 3 écoles, mais il y a un consensus, heureusement. La première école, c'est à partir de 45 ans, deuxième partie de carrière, c'est là où on a quelque part les premiers signaux. Les Ok. premiers signaux on peut avoir quelques difficultés à retrouver un travail. La 50 ans est plutôt le consensus, c'est là où on retrouve les statistiques de France Travail, qui Ok. nous disent qu'effectivement, un senior est considéré à partir de 50 ans. Mais quand tu l'adresses à des pays européens, et notamment des pays nordiques, la tranche est plutôt à 55. Donc le bon consensus est entre 50 et 55, avec le décalage de l'âge de la retraite, 55 étant peut-être le bon chiffre. Très clair. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Côté entreprise, par rapport à l'employabilité des seniors, aujourd'hui, malheureusement, quels sont encore les préjugés tenaces qu'on peut retrouver? Alors, il y a encore beaucoup trop de préjugés. Alors, bien entendu, ce qui revient assez souvent, le senior est trop cher, ce qui n'est plus vrai. Le senior a des sujets avec le numérique en termes de productivité. On peut estimer peut-être, je dis bien peut-être, qu'il est trop malade, mais les statistiques finalement inversent la tendance. Donc des préjugés qui, pour l'instant, sont plutôt derrière nous, mais il faut aller convaincre les dirigeants, et on en parlera tout à l'heure. Et alors, tu as des préjugés côté entreprise, côté candidat senior, tu as encore des choses qui les freinent? Oui, alors côté candidat, il faut se le dire, ils ont des préjugés sur eux-mêmes. Mmh. L'entreprise ne veut plus de nous. Finalement, en termes d'employabilité, on n'est peut-être plus au rendez-vous. Et quelque part, ces préjugés-là sont, malheureusement, il faut leur enlever de la tête. Et c'est un peu notre activité, c'est de faire en sorte qu'ils performent sur ces jeux-là et qu'ils évoluent. Alors justement, tu en parles, tu as créé en 2018 PEPS. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette association? Ah, écoute, il y a 3 choses, en tout cas, qui m'ont fait lancer donc, en tout cas, ce dispositif. La première, c'est une histoire personnelle. Moi, je l'ai vécu à titre personnel. OK. J'ai mon père, malheureusement, qui a perdu son activité professionnelle. Et à l'époque, j'avais 16 ans et j'avoue qu'on se sentait un peu démunis, même lui, très isolé. Et ça nous a beaucoup marqué au niveau de la cellule familiale. Et je pense que ça, c'est un élément qui m'a aidé, en tout cas, à faire PEPS aujourd'hui. Deuxième élément, en tant qu'adjoint au maire, je m'occupe de l'emploi, j'ai découvert assez rapidement que finalement, dans mon bureau, très très souvent, j'avais des candidats de plus de 50 ans qui venaient dans mon bureau, un peu désespérés, en se disant, mais finalement, aidez-moi à trouver un travail. Et j'avoue que je me sentais un peu démuni parce que je ne sais pas vers qui les orienter. Donc j'ai essayé de les dépanner, mais je ne sais pas vraiment vers qui les orienter. Et enfin, quand j'ai observé les statistiques, et là je me suis dit, c'est pas possible, Ouais. j'ai pu remarquer qu'il y avait 2 fois plus de demandeurs d'emploi seniors que de jeunes sur le marché, et qui mettaient 2 fois plus de temps à retrouver une activité professionnelle. Donc simplement, je me suis dit, là, il y a un sujet qui n'est pas traité, et il va falloir effectivement le traiter très rapidement. Alors concrètement, PEPS, du coup, ça fonctionne comment? Alors PEPS, très simplement, en fait, tu as une première, déjà on sélectionne nos candidats, hein, donc OK. on sélectionne nos candidats et on l'assume. Ça fonctionne sous l'espace de 10 semaines de façon très intensive, où on va, avec un groupe de 15 candidats minimum, revoir la confiance en soi, la gestion du stress, le projet professionnel, le CV. On va regarder un peu où ils en sont en termes de réseau aussi. C'est important d'utiliser son propre réseau. On va travailler l'identité numérique, la posture, la gestuelle, et ça pendant 5 à 6 semaines. Ensuite, on va les accompagner aussi, si tu veux, pour les apprendre à pitcher pendant 2-3 minutes pour pouvoir se vendre. OK. Et on va les confronter. On va demander à des entreprises du territoire, une dizaine, dans tous les secteurs, d'être reçus par groupe de 15 et directement d'aller se vendre OK. à chacun des DRH et des dirigeants pour pouvoir se tester face à un professionnel du recrutement. Et ça, c'est un exercice qui est redoutable
parce que ça t'oblige effectivement à argumenter, à avoir la posture adaptée, et finalement, il faut accepter de se faire tester. Et quand tu rencontres une dizaine de DRH ou de dirigeants qui t'évaluent, Mhm. ensuite, effectivement, je dirais, ça te permet d'avoir une posture et je dirais, des éléments de langage qui font en sorte que tu puisses, je dirais, être très, très pro Mm. dans tes futurs recrutements. Donc ça, c'est effectivement cette deuxième partie qui est très efficace. Et avec ça, lorsqu'ils sont en immersion en entreprise, on arrive quasiment à transformer 20 à 25% des candidats qui assistent, je dirais, à cette séquence, en recrutement, CDD, intérim, CDI parfois. Et effectivement, et puis parfois on demande aussi aux DRH d'ouvrir leur carnet d'adresses Mm. pour que Un tout le petit monde coup de puisse en pouce. profiter. Mm. Si, au bout des 10 semaines, les candidats n'ont pas retrouvé une activité, et ça arrive forcément, on les suit encore pendant 6 mois avec un coach individuel, une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, pour faire en sorte de garder le lien, effectivement de transformer ce qu'ils ont vécu pendant 10 semaines en emploi, ou en création d'entreprise, ou reprise, ou portage salarial, ou autre. Et alors, pendant la préparation de l'interview, tu as beaucoup parlé de l'effet de groupe. Donc, j'ai bien compris que c'était hyper important. Tu peux nous en dire Ouais. un peu plus? C'est notre marque de fabrique. Mm. Alors, on a bien insisté effectivement au niveau du groupe. On fonctionne par groupe parce qu'ils sont isolés, ces candidats. Et l'isolement, c'est redoutable parce que quelque part, quand ça fait 3 à 6 mois où tu es seul, tu as besoin de cet effet de groupe pour pouvoir t'entraîner dans un climat très positif. Et dans ces groupes, on assume parfaitement la diversité. Tu as des ouvriers non qualifiés, des cadres supérieurs, et on fait en sorte que ce groupe soit en parfaite osmose pour pouvoir effectivement grandir et aller jusqu'à l'emploi. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir cette diversité. On identifie par exemple 2 candidats qui sont très bons en numérique pour Mhm. porter le groupe en numérique. On essaie de mettre je dirais, des anciens managers pour effectivement donner un climat aussi, une structuration qui va bien. Et ça leur permet effectivement, on a quelques groupes WhatsApp entre eux, et Ok. on voit, on annonce des bonnes nouvelles, on se stimule. Quand quelqu'un va moins bien, on fait en sorte effectivement de l'accompagner. Et tout ça, pour nous, c'est extrêmement positif. Donc le groupe, pour nous, c'est déterminant. Pour nous, c'est une marque de réussite. Mm. Et est-ce que justement, par rapport à toutes ces créations de groupe, etc., t'as des bonnes histoires à nous partager? J'en ai beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup de belles histoires. J'en ai deux qui me viennent à l'esprit, et une tout à fait récente. J'ai donc un candidat qui est arrivé au bout de 10 jours, hein, assez négatif. Mm. Je l'appellerai Robert. En plus, c'est dans un métier comptable. Donc, logiquement, une activité où on retrouve, je pense, un peu plus facilement un emploi. Mais vraiment très négatif, avec Mm. beaucoup de préjugés sur lui, sur l'entreprise, etc. On lui a donné un langage de vérité. Mm. Et le groupe aussi l'a porté. Et il est venu me voir en me disant, il n'y a pas très longtemps, écoute Olivier, je suis allé à l'entretien, j'y croyais, il y a 10 jours, j'y croyais pas de trop. Et je t'annonce que j'ai réussi mon entretien et que je suis pris en CDI. Il m'a dit, c'est grâce à vous, Mm. c'est grâce à vous tous, c'est grâce aux candidats, c'est grâce à cette organisation, parce que sans tout ça, je pense que j'aurais pas eu la Ouais. motivation et les arguments pour pouvoir effectivement défendre ma candidature. Donc on en est extrêmement fiers, mais ça c'est effectivement un candidat. J'ai une deuxième candidate, Mhm. Sandra, un cas particulier parce qu'elle n'avait pas travaillé depuis 7 ans. Ok. C'est pas qu'elle ne voulait pas travailler, c'est qu'elle éduquait ses 5 enfants. Et donc elle était un peu déconnectée de la vie Mm. professionnelle, hyper motivée à retrouver une activité, et tellement motivée qu'effectivement, elle a retrouvé très vite un emploi. Et elle est devenue aujourd'hui, sans citer le nom, effectivement, elle travaille pour un très grand promoteur des Hauts-de-France. C'est d'ailleurs quasiment la meilleure vendeuse en termes d'immobilier des Hauts-de-France. C'est chouette. C'est devenu aussi une ambassadrice du dispositif, parce qu'on garde aussi d'anciens candidats. On peut dire aussi qu'elle gagne mieux sa vie que moi aujourd'hui. Donc, comme quoi, on peut ne pas avoir travaillé pendant Mm. 7 ans et effectivement pouvoir se reconvertir et finalement devenir quelque part voilà, un leader au niveau d'une entreprise. Donc, quand tu me racontes ces histoires, est-ce que c'est ce que tu appelles du coup donner l'étincelle? Tu m'en parlais tout à l'heure un petit peu. Oui, alors c'est donner l'étincelle, c'est donner effectivement, je dirais, la petite flamme qu'on vient raviver. Parce que voilà, ces candidats-là, parfois, je ne dis pas se sont endormis, mais comme le slogan le dit, on a lancé un slogan volontaire qui s'appelle «Seniors, allez tous vous faire voir». Pourquoi? Parce qu'ils sont trop discrets. Mm. Voilà, l'étincelle est éteinte, la flamme est éteinte. Montrez-vous aux Mm. entreprises, montrez-vous davantage autour de vous, parce que vous avez des qualités, finalement, que beaucoup de candidats n'ont pas.
vous avez, je dirais, cette expérience, cette expertise, vous avez, je dirais, cette flamme en vous, et vous avez aussi cette disponibilité que peut-être beaucoup n'ont pas. Donc montrez-vous davantage parce que vous êtes trop discret. Oui, on est là effectivement pour rallumer ces petites flammes et on fait en sorte que l'effet de groupe puisse effectivement accélérer tout ça. Ouais. C'est top et je pense que enfin, moi j'adore ce slogan, franchement, je trouve qu'il fait sens et Alors j'en ai un second pour les entreprises si tu c'est veux, ouais, puisqu'on a décidé d'aller convaincre aussi les entreprises parce que c'est aussi un élément important. Le deuxième slogan, c'était «Le senior est avec vous et avec votre entreprise». Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut aussi aller convaincre d'un côté je dirais les demandeurs d'emploi seniors, mais de l'autre, il faut aussi aller convaincre les entreprises que ça puisse matcher. bien sûr. Voilà. Et pour nous, il est important d'aller convaincre toutes les strates. Tu as accompagné, plus de 300 candidats, Oui. justement, qu'est-ce qui fait la réussite de PEPS et de son modèle? Alors, on a accompagné effectivement plus de 300 candidats. Alors, je le précise quand même avec un taux de retour à l'emploi, enfin, retour à une activité professionnelle de plus de 70%. Et ça, je pense qu'effectivement, on en est Faut le extrêmement souligner. fiers. Il y a 4 conditions pour pouvoir réussir PEPS, je dirais peut-être même 5. La première condition, j'ai la chance de l'avoir, j'ai un bureau qui est composé effectivement d'hommes et de femmes provenant effectivement des professionnels du recrutement, de la formation, du recrutement, des DRH. Donc ça m'aide beaucoup à structurer l'association. Ensuite, c'est l'engagement de France Travail. On a besoin d'avoir France Travail qui effectivement, c'est France Travail qui principalement nous apporte des candidats, mais pas que. On a besoin d'avoir l'engagement des collectivités. Il faut que les mairies, les maires nous ouvrent leurs portes et s'engagent sur leur territoire et nous prêtent parfois des salles, des locaux, etc. pour accueillir les candidats. Il faut surtout convaincre aussi, j'ai besoin de l'engagement des entreprises. Entreprises à 2 niveaux, des intervenants bénévoles, experts, mais aussi des entreprises qui nous ouvrent leurs portes pour recevoir des candidats, effectivement je dirais, pour les évaluer. Et enfin, le plus important pour moi, c'est l'engagement des candidats. Je l'ai dit tout à l'heure, on assume parfaitement la sélection des candidats. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont des candidats qui ont juste envie. La Envie de motivation. travailler, la motivation. Peu importe qu'ils soient ouvriers non qualifiés au cadre supérieur, il faut qu'ils puissent nous dire « Oui, j'ai cette envie de travailler, de reprendre une activité, aidez-moi ». Et là, on n'a aucun sujet effectivement pour pouvoir l'accompagner, quels que soient les freins. Et alors pour terminer cet épisode, si tu avais un seul conseil, un seul message à donner, aux professionnels RH, ce serait quoi? Faites-leur confiance. Ouvrez-leur vos portes. Cassez les préjugés et vous verrez, vous serez enthousiaste d'avoir des collaborateurs comme ça dans une entreprise aussi fiable et aussi fidèle. Merci beaucoup Olivier. Alors moi si j'ai juste un petit message aussi à vous délivrer, c'est que accompagner, recruter des seniors, c'est vraiment finalement accueillir des parcours, enrichissants pour le collectif. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés. Ressources est un podcast RH à écouter, à partager et à faire vivre en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions et l'accompagnement d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt.